Salut, tu vas bien? Nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, Éric Antoine va faire son entrée dans le musée Grévin. C'est un truc que je m'y attendais pas du tout. Bon après c'est pas le seul parce qu'il y a une deuxième personnalité. Ouais je sais, je l'ai pas mis dans les titres parce que Éric Antoine est plus accrocheur que l'autre personnalité. C'est Pierre Richard. Peut-être il y en a ils sont pas au courant mais Pierre Richard ça va faire sa deuxième entrée au musée Grévin parce qu'il y a sa statue de cire de lui mais des années 80, ce qui était François Pillon où vraiment Pierre Richard était vraiment d'actualité. Là ça va être sa statue de son effigie maintenant parce que Pierre Richard en ce moment il redevient à l'actualité, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il redevient dans le cinéma français. Alors mon avis au musée Grévin, Éric Antoine, je trouve c'est une bonne idée parce que Éric Antoine c'est une personnalité qui marque tous les esprits. Ses spectacles c'est une tuerie, franchement c'est une grande personnalité. Pour ce qui concerne Pierre Richard de maintenant, je trouve c'est une bonne idée mais après c'est mon avis, une statue d'honneur à tout ce qu'il a fait. Pierre Richard, voilà, c'est un très grand acteur des années 70-80 et après il a continué. Sauf que pendant un moment on n'en a entendu plus du tout parler de lui. C'est depuis 2016 où tu le vois enchaîner les films. Il y en a certains qui ont très bien marché, d'autres moins, ok. Mais il a enchaîné les films quand même. Donc vu qu'il redevient d'actualité, je pense qu'il voulait faire une statue à son effigie du Pierre Richard de maintenant. Parce que le Pierre Richard d'avant, les jeunes ne le connaissent pas d'avant. Non. Je vais pas dire juste mon avis sur ce que je pense de l'idée d'avoir mis Pierre Richard ou Éric Antoine au musée Grévin. J'ai envie de vous expliquer aussi comment les personnalités sont choisies et en même temps comment les statues sont fabriquées. Alors je vais pas aller sur les détails, je vais vraiment élargir le truc. En même temps ça tombe bien que je fasse cette vidéo là parce que au moment où je tourne, hier j'ai été visiter le musée Grévin. En même temps je vais pas parler d'un truc alors que je suis pas allé le voir, c'est comme si je parlais d'un spectacle que je suis pas allé voir. Ça n'a aucun sens. Donc je vais vous expliquer tout ça, de ce que j'ai fait comme recherche, de ce que j'ai vu moi-même au musée Grévin. Si je dis des conneries, dites-le moi tranquillement dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Mais ça sert à rien d'aboyer en mode mais t'as dit de la merde et tout, t'es pas comme ta camarade et tout. Dans un premier temps, ce qu'a fait le musée Grévin, il a élu un groupe de personnes, donc 11 personnes en tout, dont le président c'est quand même Stéphane Bern, et ces 11 personnes sont des spécialistes du média. Ces 11 personnalités ont 2 réunions par an pour savoir quelle personnalité serait susceptible de rentrer pour le musée Grévin. Bon, bien sûr, c'est le musée Grévin qui disent combien de personnes ils choisissent parce que une statue de cire pour le musée Grévin, ça coûte quand même assez cher. Il y a un budget quand même derrière tout ça. Donc ces 11 personnes vont avoir leur petite liste de personnalités, savoir pour eux qui serait susceptible de rentrer. Bon, t'as toujours le copain de machin, tiens le copain de machin, tiens t'es mon pote, je vais essayer de te faire rentrer dans le musée Grévin. Mais c'est pas une liste définitive. Ensuite, tu as le musée Grévin, lui-même a sa propre liste d'une trentaine de personnalités. Le musée Grévin, eux, ils donnent leur liste en disant tenez, nous on a ça, s'il y en a en commun, pourquoi pas, après on en discute, mais par contre c'est les 11 élus qui ont le plein pouvoir de savoir qui est-ce qui rentre. Alors après, qui vraiment choisir, ils vont pas prendre n'importe qui. Ils veulent des personnes en fait qui ont marqué l'histoire de l'actualité, mais aussi qui vont continuer à marquer l'histoire du média, on va dire. Donc ils choisissent leur personnalité. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que le musée Grévin va envoyer un mail à la personnalité et pour lui dire bah félicitations, vous avez été choisi pour que votre effigie soit dans le musée Grévin. Ok, y a pas de souci, mais là par contre, faut son accord du droit à l'image. Il existe des personnalités qui ont refusé d'être dans le musée Grévin. Marion Cotillard ou alors Jean Dujardin, ils ne voulaient pas être au musée Grévin. Bon après, il existe aussi des personnalités où là, les élus n'ont strictement rien à dire, c'est le musée Grévin qui dit il nous faut lui. Souvent ça marche plus pour des personnalités étrangères, genre il y a Ryan Gosling, il y a Brad Pitt, Céline Dion, enfin voilà, de grosses personnalités comme ça. Ou alors ça dépend de l'actualité si ça change par rapport à l'histoire. Exemple, les nouveaux présidents, Macron, Trump. D'ailleurs, petite anecdote, c'est une interview que j'ai vue, Trump a été fait à l'arrache parce qu'en fait, eux, musée Grévin, ils disaient que c'était sûr et certain, c'était Hillary Clinton qui allait gagner les élections présidentielles. Et en fait, ils ont fait la statue de cire d'Hillary Clinton et en fait, au dernier moment, Trump a été élu et en fait, en espace d'un mois, voire un petit peu plus, ils ont fait Trump. Ils ont perdu de l'argent sur Hillary Clinton. Sinon ensuite, pour revenir aux personnalités choisies, ils ont accepté Éric Antoine, Pierre Richard, ils ont accepté. Ils ont plusieurs rendez-vous avec le musée Grévin, bah justement pour faire leur statue de cire. Dans un premier temps, le premier rendez-vous, c'est qu'ils font un maximum de photos d'eux, puis ensuite une capture 3D pour les sculpteurs, pour les aider à faire la forme du visage, le diamètre du visage, enfin voilà, le corps, comment ça se passe. Plusieurs semaines après, autre rendez-vous, la personne
personnalité revient et en fait il va voir déjà un premier moulage de lui, savoir comment il est. Est-ce que le moulage avec les photos ça passe, est-ce que au final ça lui plaît, parce qu'il faut que ça, la personnalité, faut que ça lui plaise. Donc soit il donne son accord, soit il dit bah non faut changer ça, etc, etc. Après que la personnalité soit contente du premier moulage, plusieurs semaines après le corps il est fait, les bras ils sont faits, les jambes ils sont faits, on passe ensuite au maquillage. Et aussi d'après ce que j'ai su, c'est que la personnalité doit donner des vêtements au musée Grévin. Et puis après cérémonie d'ouverture au musée Grévin, où là carrément c'est la découverte de sa propre statue de cire. Même lui, d'après ce que j'ai compris, il est pas au courant de la finalité, donc il a la surprise. Et après la statue est exposée au musée Grévin pendant un certain moment. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris de savoir comment les personnalités sont choisies, qui sont pas pris au hasard, comment aussi est fait le moulage. J'ai pas envie d'être à mort détaillé sur le moulage parce que ça se trouve je vais dire des conneries. De toute façon il y a plein de vidéos sur internet qui montrent comment c'est fait, donc allez les voir. Mais en tout cas moi je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!